Salut, je m'appelle Nina. Enfin, pas vraiment. Je suis juste venue te dire que je suis vraiment désolée de ce qui t'arrive. C'est pas de ma faute. Allez, allez, je sais que t'aimes ça. Allez, allez, laisse-toi faire. Allez, allez. Ouais, Théo, viens voir, c'est chaud. Non les gars, à plus. Non mais laisse-le, il m'a fait pareil la dernière fois. Non. Devinez quoi, les gars? Il va y avoir une conférence sur le porno. Attends. L'établissement organise une conférence sur les effets néfastes de la pornographie, le porno, addiction et destruction. Vas-y, fatigue. Eh, imagine, c'est les profs qui nous parlent Ah de sexe. non. Monsieur Chaud qui parle de sexe. Monsieur Chaud, lapin. Je suis sûr que ça va être une vieille qui va nous parler à la conférence. Eh mais les gars, c'est la mère du jus, la conférencière. Tu crois qu'elle va nous faire une démonstration, quoi? Du calme, s'il vous plaît. D'autant que nous allons revenir sur les dernières évaluations, et pour certains, faudrait faire attention. Tiens, regarde ce que j'ai trouvé sur Insta. Je crois que c'est une meuf du lycée. Ah ouais. T'aimes trop mater les meufs, toi? Théma, c'est ça. Ça doit être au moins du 90C. Moi, c'est plutôt sa bouche qui me fait kiffer. Bah, tu vois, quand tu veux, c'est important de se faire plaisir. Non, faut pas croire, hein, je fais un peu de muscu, mais tranquille, ça va. Ouais, fais gaffe quand même, hein. Je crois que tu contrôles pas ta force, toi. Vas-y, les gars, j'y vais, moi. Vas-y, frérot. On se voit demain. Vas-y. Vas-y. Yacine, t'as la vidéo de la meuf? T'inquiète, je te l'envoie ce soir. Vas-y, on y va ou quoi? Vas-y, on y va. Vas-y. Vas-y. Ciao. Ton copain me mate sans arrêt. Je suis partout dans sa vie. Sur son tel, son ordi, dans son lit, dans sa douche, dans les soirées avec ses potes. T'étais où ce week-end? J'étais à la fête de Justine. Justine, c'est ta pote. Bah, pas vraiment, mais il y a toutes les filles qui étaient. Tu fais la gueule? Mais je pensais qu'on aurait pu se voir. Je t'ai envoyé des messages. Bah, t'avais qu'à venir. À la fête. Mais je voulais qu'on se voit. Juste toi et moi. Je peux l'emprunter 2 minutes? Faut que je parle un truc. Bah alors, c'est quand tu dis à Thibaut que tu seras avec sa sœur. Bah après, il peut comprendre. Elle est vraiment fraîche. Hein. Tu sais qu'il y a pas mal de mecs dans le lycée qui sont. Yacine, je te parle. T'es relou, putain, sans plus gré. Faudrait t'enfermer. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Tu crois que je vois pas comment tu la regardes? Toi, avec tes films de boules, là, ça te rend fou. Mais regarde comment elle est bonne aussi. Attends un truc, non? T'inquiète. J'attends juste le bon moment. On se voit plus tard? Faut qu'elle soit solo. Amy? Ouais, coucou. Arrête pas là. Ah, maintenant. Ah, laisse-toi faire, t'en meurs d'envie. Oh, mais t'es relou.
t'ai dit non! T'es malade ou quoi? Mais... Ah, lâche-moi! Arrête! Tu te fous de ma gueule? Tu fais la chaude et t'assumes pas? Je fais ma chaude, mais ça va pas? Allez, Amy, on peut s'amuser un peu. Mais je t'ai dit non! Qu'est-ce que tu comprends pas? Mais va te faire soigner. Casse-toi! Pourquoi regarde-t-on de la pornographie? Oui? Parce qu'on est curieux. Ok. Quoi d'autre? Pour se faire accepter par un groupe. D'accord. Madame, parfois on nous en montre alors qu'on ne demande rien. C'est Sortez vrai. vos papiers avec vos défis, c'est le moment. Merci de l'avoir dit. Ce n'est pas parce que c'est bien pour certains que c'est bien pour tout le monde. Au contraire. D'ailleurs, en France, on a une loi qui interdit de montrer des images pornographiques à des mineurs. Vous savez pourquoi? C'est nul de regarder ça. Oui. C'est nul. Et pourtant, beaucoup le font. Pourquoi, à votre avis? Moi j'ai une idée. Oui. Mais je voudrais pas choquer les demoiselles dans la salle. La pornographie a un seul but, celle de déclencher une excitation sexuelle. Soyons clairs. N'importe qui, regardant une scène pornographique, ressent une excitation sexuelle. C'est physiologique. Eh ben ça c'est malin ça! Calmez-vous là! Toi! Eh, moi j'ai rien fait. Mais c'est bon, on passe à autre chose. Comment vous vous appelez? Jordan. Alors, Jordan, est-ce que je peux voir votre portable, s'il vous plaît? Pourquoi? Pour voir ce que vous avez dans votre portable? Quoi? Mais trop pas. Trop pas. Oui, voilà, il a raison, Jordan. Il n'a pas envie qu'on regarde son portable. Parce que peut-être, je dis bien peut-être, il a quelque chose qu'il ne veut pas montrer à tout le monde. Et il n'est pas le seul. On a tous des choses qu'on ne veut pas montrer aux autres. Même si nous, on les aime, ces choses-là. Et la pornographie, quand on la regarde, on est attiré. Et en même temps, quelque chose en nous nous dit qu'il faudrait peut-être arrêter. Et ce tiraillement, ce conflit-là, montre qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, pour parler avec vous de la pornographie. On a bien des campagnes contre l'alcool ou la drogue. Alors, pourquoi ne pas parler de la pornographie? Mais pour nous, ça n'a rien à voir. Ah bon? Et pourquoi? Parce que je vais pas mourir d'une overdose de YouPorn. Et la dopamine, vous savez ce que c'est? Ben, c'est un organe reproducteur dont la performance dépend de la taille. Alors non, il ne s'agit pas du sexe masculin. Mais merci, c'était très bien essayé. La dopamine, c'est une hormone. Celle qui permet une sensation de plaisir. Et l'alcool, la drogue, les images pornographiques stimulent un excès de cette hormone. Chaque fois, le corps demande une plus forte dose. Alors, on y retourne. Je me trompe? Dites-moi, qu'est-ce que vous défendez à corps et à cri quand vous dites j'ai pas envie, laisse-moi tranquille, je le fais quand j'ai envie. De s'embrasser? Madame, la liberté. Ah, la liberté. La pornographie, elle vous la prend. Vous avez dit tout à l'heure que la performance dépend de la taille de l'organe reproducteur, c'est bien ça? Bah, vous voulez que je vous donne des détails? Des détails sur vos performances? Elles sont comme dans les films? Ouvrez les yeux. Vous devez connaître la vérité si vous voulez vraiment être libre. Le porno, c'est quoi? C'est un film. Qui joue dans les films? Mais des acteurs. Oui, des acteurs. Et donc, qui dit acteur dit casting. Pourquoi, à votre avis, on les choisit? Pour leur physique. Ah, pour leur physique.
pour qu'il soit super performant. Les acteurs prennent des médicaments pour faire durer les rapports sexuels pendant des heures. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça, heureusement. La pornographie vous impose un format faussé de la sexualité. Vous voulez vraiment être libre? La pornographie vous contrôle. Elle vous trompe. Et elle vous isole. Oui? Vous voulez dire quelque chose? Non. Voilà, ça c'était le premier volet, on va passer au deuxième. Je fais juste mon job d'actrice. Je te rassure, hein, je fais rien de tout ça dans la vraie vie. Mais lui, il voit pas la différence. Il a pas compris que ce qu'il voit n'est pas réalisable. Et surtout, que ça te fait du mal. Ouais, du coup, il t'a dit quoi dessus? Bah, que c'était pas mal. Après, de toute façon, les gars, si c'est claqué, on change de boîte. Hein. Franchement, je sais pas comment tu fais pour traîner avec lui. Oh, il est taré. De qui tu parles? D'Alexis, enfin. Faut éviter de traîner avec des mecs comme lui. Après, personne n'est parfait, hein. Bref, ce soir, les gars, j'ai envie de kiffer, me parlez pas de tout ça. On kiffe ce soir, les gars. Je crois que j'ai compris. T'as une nouvelle meuf, toi? Comment ça se fait que Clément est au courant et moi je sais rien? C'est rien, il t'en parlera plus tard, c'est bon. Vas-y, on arrive, les gars, c'est là. C'est là, à gauche, là, non? Ouais, c'est là, ouais. Vas-y, je me gare. Eh les gars, regardez, je crois qu'elle a un problème. Non, attends, est-ce qu'on peut t'aider? Tu veux que j'appelle les pompiers ou... C'est que de gros porc! Il mourrait pourquoi? Je suis pas une pute! De toute façon, je me casse! Attends. Je comprends pas bien, Qu'est-ce qui se passe? Tu travailles dans cette boîte? Oui, non, oui, mais je vais me débrouiller. J'attends un taxi. Ils t'ont frappé? Dès qu'on dit non, ça y est, ça touche à leur virilité. De toute façon, je vais porter plainte. De toute façon, pourquoi je vous raconte tout ça? Est-ce que c'est normal, ça? Est-ce que c'est normal? Moi, je suis danseuse. Je suis pas l'objet de ces malades qu'ils aillent faire soigner. Ouais, t'as raison. C'est vrai. Merci. Salut. Ah, salut. Ça va? Ouais. J'ai zappé de l'exo de maths. T'as besoin de quelque chose? Peut-être. Peut-être. Pourquoi tu viens jamais quand on t'appelle? Quand vous m'appelez? Ah. Tu veux dire quand vous êtes sur votre tel? Ouais, par exemple. Ça m'intéresse pas. Pourquoi? C'est pas mon truc, c'est tout. T'as de la chance. C'est pas une question de chance. C'est une question de choix. Mais t'as jamais eu envie de regarder? Bah. Si, j'en ai regardé. Je croyais que c'était pas ton truc. Ça m'intéresse plus, c'est tout. Bah moi, c'est mon truc. Je me contrôle plus, je me fais flipper. Yacine, moi aussi j'avais envie de regarder. Mais en même temps, bah, j'avais honte. Un jour, un mec m'a raconté son histoire. Comment il s'était enfermé dans une addiction pendant des années.
mais il a fini par s'en sortir. Et ça t'a suffi pour arrêter? Oh non, pas du tout. Au début, j'ai fait ce que t'as fait. J'en ai parlé à quelqu'un, une personne en qui j'avais confiance. C'est la première chose qui m'a aidé, en parler. Puis, il m'a accompagné sur tout un parcours. Un parcours? Oui. On se voyait ou on s'appelait souvent. Mais, enfin, on n'a pas que parlé. On a prié aussi. Ah ouais, mec, non, moi je suis pas comme toi. Ah si, si. Justement, t'es comme moi. Tu es venu me voir parce que tu pouvais pas te libérer par toi-même. On peut pas s'en sortir par nos propres forces. C'est pour ça que j'ai demandé à Dieu de m'aider. Tu connaîtras la vérité et la vérité te rendra libre. Ça te rappelle quelque chose? Ouais, c'est ce que la dame, elle a dit à la conférence. Ouais. Bah, c'est dans la Bible. Théo? C'est quoi la vérité? La vérité, c'est que ton corps n'a pas été créé pour être esclave d'une industrie qui pense qu'à faire du bénéfice. Ton corps a été créé pour connaître le véritable amour. Va lui parler, Yacine. C'est une bonne raison d'arrêter, ça, non? Yacine, t'as frappé à la bonne porte. Je suis vraiment désolée, Amy. C'est pas de ma faute. Qu'est-ce que t'as fait à ma sœur? Qui t'a permis de la toucher? Je suis désolé, Thibaut, j'ai déconné. T'as envie que je fasse la même chose? T'es un vrai malade! Si je t'envoie encore toucher ma sœur ou lui parler, t'es mort! T'es mort, Yacine! T'es mort. J'ai fait n'importe quoi, j'ai pas d'excuses. Amy, écoute-moi. Laisse-moi. Attends. Me touche pas. Attends, ok. Donne-moi 1 minute, juste 1 minute, s'il te plaît. J'étais à la conférence. Et j'ai réalisé que tout ce que cette femme, elle a dit, c'était vrai. Pendant des années, je me suis rempli la tête avec des saloperies qui me faisaient voir les femmes comme des jouets, comme des objets. Amy, j'ai jamais rencontré une fille comme toi. Je sais que je t'ai fait beaucoup de mal, mais je veux pas te perdre. J'ai envie d'arrêter. Je vais tout faire pour changer. Amy, dis-moi quelque chose. Réponds-moi, merde. Je sais pas quoi te dire. Lance-moi des fleurs, Narcisse a volé mon reflet, ivresse du cœur. En vrai, nous sommes juste des jeunes qui se cherchent, confrontés à des situations qu'on ne devrait pas vivre. Alors, il y a des choix de facilité. Sale voleuse. Vas-y, casse-toi maintenant. Mais ça n'excuse pas nos actes. Je t'ai dit non! T'es malade ou quoi? On peut tous devenir l'harceleur de quelqu'un, comme on peut en devenir la victime. Mais c'est pas ça qui nous définit. On est beaucoup plus que ce que les gens disent de nous. Quentin, faudra juste que tu me prêtes ton ordi ce week-end. J'ai besoin de ton Photoshop. Ah, c'est toi? Je croyais que c'était encore Jules. Et si Théo avait raison? Si on cherchait les réponses au mauvais endroit? Et si les réponses étaient dans ce livre si important pour lui? Tout irait bien. Tu me disais qu'on irait loin.
s'éteint. Tous ces rêves rendus à rien. D'où c'est à nous, mais c'était court. I know you love me. How you love, no. I know you'll stand in the dark with me and shine your light forevermore. You are God, ever with me. When I stand in the dark, yeah, you're there to change me.